Descendance. Il y a tant de questions qui sont demeurées sans réponse sur mes origines, entre ces morbides pensées qui me submergent une fois la nuit tombée et ces pulsions qui m'envahissent face à une lame au sein de mon échine, comme un appel m'attirant irrésistiblement vers un destin de sang versé. Pourtant, mes parents actuels m'offrent un amour total et ô combien dévoué, enveloppant d'attentions tellement touchantes, peut-être parfois trop. À tel point que je me demande pourquoi ils font preuve d'autant d'anxiété, alors que je me passionne pour les crimes horribles parsemant les journaux. Je vois bien qu'ils tentent régulièrement de me diriger vers d'autres loisirs, me faisant découvrir les mille et une merveilles d'une nature luxuriante, attirant mon regard vers des occupations saines, telles que lire et écrire, ou d'autres divertissements faisant appel à mon imagination galopante. Mais malgré leurs efforts, je ne peux aller à l'encontre de mes ressentiments. Ils me guident vers une autre voie, un autre destin beaucoup plus ténébreux. Un chemin où la mort et la souffrance de l'autre refoulent mon âme d'enfant, pour faire surgir la bête qui se terre à l'intérieur de mon être tel un grand feu. Pourquoi suis-je autant excité en voyant la lame d'un couteau luire au soleil? Pour quelle raison mon sourire s'accentue à la vue de corps étendus au sol, faisant battre mon petit cœur censé être innocent et pur, tel l'ours face au miel, et vibrer mes doigts à la simple idée de les mélanger à ces macabres auréoles? J'ai découvert il y a peu que mon père et ma mère ne sont que des inconnus, pour être tombé sur un document généalogique où je ne figurais nulle part. N'étant une graine n'appartenant pas à leur faux monde de joie sans retenue, où je ne suis qu'une ombre factice, un vil imposteur, un voyageur sans garde. Alors, profitant de leurs occupations diverses dans leur demeure trop sage, je recherchais des indices pouvant m'apporter la lumière sur ce que je suis. Cela me prit du temps, et je dus m'armer de patience et autres butinages. Mais je parvins enfin à glisser entre mes mains l'objet de ma curiosité infinie. Un acte de naissance, jauni par les ans, où je vis mon prénom s'y afficher, aux côtés d'un nom ayant fait trembler l'ensemble du territoire britannique. Un patronyme sanglant s'étalant sur des coupures de journaux effilochés. Un nom qui, pour des raisons évidentes de scandale, fut caché au grand public. De par son ascendance de prestige appartenant aux hautes instances du royaume, un secret qui aurait pu provoquer un tollé national, menaçant le pouvoir, à une époque où celui-ci avait déjà été fragilisé en plein cœur de sa paume par cette affaire criminelle, défiant son système policier et sa faiblesse notoire. Son arrestation fut cachée, et il fut enfermé dans une froide geôle ignorée. Au fil des années d'enfermement, il se lia des sentiments envers son gardien. Une jeune demoiselle chargée de sa pitance chaque jour, à l'esprit tourmenté, dépourvue de toute connaissance sur son identité et ses actes non humains. Une fusion charnelle s'ensuivit, cachant leur passion ne pouvant être comprise, jusqu'à ce que la mort les sépare, le mystérieux prisonnier ayant horreur de l'âme, sans que jamais personne n'apprenne leur relation interdite par la Sainte Église, donnant naissance par la suite à une fille, mais créant un nouveau mélodrame. La mère ne supporta pas la mise au monde et s'éteignit quelques heures après, ayant eu le temps de relater son secret au médecin concernant le père caché. Celui-ci, en ayant fait part aux nobles autorités, il fut chargé de garder les faits, afin que nul ne sache que le monstre disparu avait eu un enfant non désiré. Pendant des années, ce honteux mensonge fut dissimulé aux yeux des curieux, jusqu'à ce que les miens lisent ces lignes, répondant ainsi à toutes mes questions. Je savais désormais d'où me venaient ces envies de crime aux accents odieux, cette frénésie à vouloir faire le mal à autrui, envahie par d'étranges obsessions. Je me devais de faire honneur à mon sanglant héritage, pour relancer le mythe, au sein d'un monde où luxe et désinvolture ont remplacé le sentiment de peur. Il est temps pour moi de suivre les traces de mon si célèbre père et son rite. Voici venue l'heure où moi, sa fille, va faire renaître le règne de Jack l'Éventreur.